C'est cool quand ça arrive, tu sais, comme les Foo Fighters qui font monter Ils font ça. un gars jouer de la guitare, tu sais, puis là, genre, finalement, ils se rendent compte que le gars, C'était malade. il rock j'ai vu, beaucoup c'est trop. Ça là. pourrait être, tu sais, ça pourrait être une merde, là, qui va, Ouais. tu sais, mais le gars, il s'accroche. Il était incroyable. Ouais. Ce qui est bien, c'est de voir la réaction aussi des artistes quand ils prennent ce risque-là, Ouais. puis que ça fonctionne. Ouais. Tu sais, il y a aussi une vidéo super populaire de Michael Bublé, je sais pas si vous avez vu Oui, ça, je sais exactement. qui fait monter un jeune Je de m'en allais là. 12-13 ans, Ouais. c'est ça, puis tu fais... Ce moment-là, là, c'est des vrais moments de grâce. Tu fais, tu veux venir chanter, viens chanter, parfait. Tu as l'impression de faire un bon geste. Ouais. Puis là, tu as juste la fraction de seconde où il fait, bon, comment je vais me sortir de cette situation? Oh, shit! Ouais. The guy can sing! Puis là, tu Il est vis dedans, le rendu moment, là, c'est ouais. ça. C'est comme la mère, en plus, qui avait comme une pancarte, je sais pas trop, qui disait mon fils chante. Il se met à chanter 2 notes, puis là, holy shit, mom! Puis là, regarde la mère, genre, C'est ça, qu'est-ce qui se passe avec ton fils? Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est Holy magnifique. shit, mom! Ouais. Ah ouais, c'était C'est très malade. bon, Il y ça. avait Kendrick qui a fait monter, il voulait faire quelqu'un Ah ouais, qui ça, je l'ai rappait. vu, ça. Là, il fait monter un gars, je pense, qui. Non, une petite C'est fille. une fille. Une petite fille, ouais. Ah, ok. Ah, ben, on doit pas parler de Ah non, Ah, tu ok. parlais pas de la fille qui utilisait le N-word? Non. Ah, ok, qu'est-ce que Non, il fait monter un gars sur le stage qui dit qu'il est capable de rapper. Finalement, le gars, il connaît pas les paroles, Ah, il est nul à non. chier. Puis là, il y a une autre fille, genre, qui lève les mains, il fait monter l'autre fille. Puis là, la fille, genre, elle nail Tout. au complet le verse. Puis là, il fait genre, c'est ça que je voulais. Ouais, Quand c'est j'ai ça, demandé ouais. qui connaît les paroles, c'est ça que je voulais. Ouais. Exact. Mais mettons, toi, là, ton Ouais. opinion là-dessus. là. Tu fais monter quelqu'un de ton public pour chanter les paroles de ta chanson, puis il y a le N-word dans tes paroles de ta chanson, puis tu le calls pour faire ça. Comment tu vois ça? You never use Never yours. Même the si N-word. même si c'est le parole d'une chanson. That's it. Jamais. Ça y C'est est. fini. C'est- J'ai c'est, aucun... Adjugé. Pour moi, il n'y a aucun débat Mais là-dessus. pourquoi c'était Ok. c'était quoi? C'est quoi l'histoire? C'est quoi C'est avec. qu'il a fait monter une fille sur la scène pour qu'elle rappe une de ses chansons. Je me Une souviens fille plus blanche laquelle. ou- Une fille Ouais, blanche, ok. ouais. Puis dans les paroles, il dit le N-word. Puis elle rappait la toune Elle disait les en paroles, utilisant ouais. le N-word. Puis qu'est-ce que ça Parce fait? que l'affaire, là, c'est Mais aussi... il l'a un peu piégé, on s'entend là-dessus. Mais non, il l'a pas pied. Parce que l'affaire, là, c'est que si la fille connaît les paroles par cœur, Elle va le voir venir. exact, Ouais. puis qu'elle rappe sur scène devant je ne sais trop combien de milliers de personnes, la tune avec le N-word, ça veut dire que dans sa vie de tous les jours, quand elle la rappe, dans son Elle la char rappe avec le ou N-word. avec du monde, ou qu'elle parle de... Ça veut dire qu'elle utilise le mot, elle est justement pas woke par rapport à Ouais. l'utilisation de ce mot-là. Fait que moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a un sentiment de piège parce que là, elle se fait humiliée devant une grande foule alors qu'elle n'a rien demandé, quoi qu'on pourrait questionner cette affaire-là parce qu'elle a quand même accepté d'aller sur la scène. Mais après ça, si Kendrick laisse passer ça, il envoie pas le bon message. C'est vrai. Tu comprends? Fait qu'il y a comme... J'avoue qu'il y a comme on disait tantôt, là, L'ambiguïté, on est dans mais- les nuances de gris. Ouais. là. Mais comment il a réagi, lui? C'est quoi qui s'est passé après? Mais dès qu'elle a commencé à utiliser le N-word, il l'a arrêté, puis Ouais. il l'a callé publiquement, puis il a dit tu fais jamais ça, puis Ah ouais. devant tout le monde, tu sais. Fait que là, la fille essaie de s'en sortir, we're cool, bro, puis là, c'est juste comme malaisant, puis là, ça finit comme ça. Ouais. Ah ouais. Ah, il y aurait peut-être une façon plus délicate de le faire, je sais pas. Ouais. Mais Puis ouais, ça dépend de la sensibilité aussi. Là. Tu sais, je veux dire, nous autres, on est ici au Québec. Tu sais, c'est pas une situation qu'on vit de façon constante, mais Ouais. quand tu viens de Compton, puis que tu C'est es un advocate aussi pour toutes ces causes-là, Ouais. j'imagine que tu as une sensibilité qui est peut-être plus. c'est sûr, c'est plus à fleur de pro là, là-dessus, là-bas. Là. Ouais, Ça, c'est sûr. j'imagine. Ah, mais c'est un. J'avais pas entendu parler de cette Ouais. question-là, mais c'est vrai que ça pose la question parce que c'est les paroles, tu sais. C'est les paroles, ça tourne à lui. Ouais, sauf que. Ouais. Mais non, mais je comprends Je comprends toute ton que- explication, mais juste parce que je viens d'entendre parler de cette histoire-là, ouais, je comprends. la minute même. Mais je comprends aussi que lui aussi, ce terme-là, c'est une question de se le réapproprier. là. Ben oui, Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais. En fait, c'est ça toute la question parce que là, je pense pas que c'est des débats que c'est utile. Ben, pour moi, en tout cas, que c'est pas utile qu'on ait dans le sens où il y a des gens qui vont toujours dire ouais, mais tu sais, si le mot negro pour vous, c'est un curse word, pourquoi vous l'utilisez vous-même Ouais. en vous parlant Ouais. entre vous? Puis là, la question de la réappropriation, pour moi, est celle le débat. Mais il y a quand même des gens qui vont continuer à s'obstiner là-dessus. Ouais, ouais. Mais je pense que la meilleure façon de ça, c'est justement, tu sais, Il y a Wynton Marsalis, je sais pas si c'est qui, c'est un trompettiste de jazz. c'est de nom. Dans le fond, c'est un des meilleurs trompettistes de jazz, mais il est quand même très puriste, et quand même très conservateur, en tout cas, du moins musicalement. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que pour lui, la musique hip-hop, c'est un noir, là, évidemment. Pour lui, la musique hip-hop, c'est le plus grand frein à l'émancipation des Noirs ou quelque chose qui fait plus de dommages que de bien à la cause.
c'est son opinion, mais tu sais, je comprends que... Je comprends que c'est quand Parce même... que là, c'est de mettre beaucoup de choses dans une Ben même oui, valise. Parce que la musique hip-hop, c'est pas un bloc monolithique. Parce que je suis peut-être d'accord, par exemple. Puis en même temps, non, je suis pas tant d'accord. J'allais dire, je suis peut-être d'accord si on parle par exemple, Migos ou ou des nouveaux rappeurs. Là. Je veux pas défaire le nom d'un gars qui est décédé, mais mettons, puis même pas Lil Peep, ça y allait quand même. Mettons un XXXTentacion ou peut-être que c'est un frein à l'émancipation de la culture noire parce que le propos est un peu réducteur. Mais en même temps, si tu parles d'un point de vue de ta réalité, je vois pas pourquoi ce serait réducteur. Mm-hmm. On laisse bien du monde depuis une éternité. Hey, peut-être que mon amalgame il est dégueulasse, mais je vais le faire pareil. On laisse bien du monde depuis une éternité écrire des tunes sur leur rupture, sur l'amour, qui fait partie de leur réalité. Pourquoi on laisserait pas du monde écrire des tunes sur leur réalité qui est de cuisiner du crack puis d'aller en vendre dans les rues d'Atlanta? Je caricature complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce propos-là, il y a aussi il est ancré dans la réalité entendu. aussi. Puis c'est pas vrai que... Aussi, je trouve qu'on est sévère envers les jeunes rappeurs, particulièrement. Tu sais, si t'écoutes une tune de Jay-Z, je sais pas, là, tu sais, circa... Jay-Z faisait 98, c'était ça. Ouais. Son propos était là. Puis tu sais, son wokeness est venu avec le temps. Fait que tu sais, si t'écoutes... peu importe. Là, même si t'écoutes 99 Problems, tu sais, il y a quand même... Ce qui sous-tend cette affaire-là, c'est un propos politique, mais il y a quand même une espèce de... Il y a quand même une espèce de texte où il parle de cette réalité-là dont les jeunes font leur pain puis leur beurre aujourd'hui dans le rap. Là. Ma pensée là-dessus n'est pas super nécessairement aboutie, parce que je trouve que c'est un sujet qui est sensible. Mais je pense qu'il faut donner à ces jeunes rappeurs-là le temps aussi de connecter avec de développer leur propre pensée. engagement. Puis ça reste des jeunes qui réussissent autrement qu'en vendant du crack dans la rue, finalement, en faisant de l'art, en faisant de la musique. Exact. Mais est-ce que vous en pensez... faisant les deux, peut-être, des fois aussi. Mettons, en tout cas, au départ. La raison pour laquelle on est peut-être plus critique envers les jeunes rappeurs, c'est que Jay-Z, oui, son wokeness, comme tu disais, est venu avec le temps, mais pas nécessairement juste le temps de lui dans sa vie, mais est venu aussi avec l'époque qui avançait. C'est peut-être pour ça que maintenant, justement, quand Eminem sort un album qui utilise encore le mot fag, puis il rit encore de l'homosexualité, c'est peut-être pour ça que maintenant, c'est comme là, Eminem, genre, il est jugé aussi durement, là, tu sais. Il est plus de son époque. C'est peut-être pour ça, je pense que le jugement envers les jeunes artistes est plus sévère. Peut-être. Je me demande aussi si ça n'a pas rapport aux gens qui consomment cette musique-là. C'est parce que je me dis... oui, ça va, par exemple, que, je sais pas, là, Smoke Purp ou Lil Pump écrivent une tune complètement déjantée sur leur réalité. Puis en même temps, les autres, je les considère comme des misogynes. Mais peu importe. Ils écrivent une tune, puis là, tu vas au cégep Montmorency, puis le Montmorency, c'est pas un bon exemple, mais mettons à Brébeuf. Puis là, t'as des kids de bonne famille qui écoutent ces chansons-là, puis qui chantent ces paroles-là. C'est peut-être là où j'ai un problème. C'est le ruissellement de ce propos-là dans la culture populaire. Puis encore une fois, comme je le dis, ma réflexion n'est pas super aboutie là-dessus, mais je me dis qu'il faut peut-être laisser le temps au temps. Là. À 18 ans, ma réflexion était définitivement pas la plus structurée de l'histoire. C'est juste qu'eux autres, ils ont une tribune, puis ils ont un public. Je sais pas. Je peux pas m'arrêter là-dessus. Quand ils sont venus, Migos sont venus au Festival d'été de Québec, je sais pas si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans. En tout cas, le même été, je jouais avec ma blonde des musiciennes, puis on avait joué au Festival d'été. Puis les gars qui nous avaient fait un lift, ils font des lifts, mettons, de van, du stage à l'hôtel, à l'aéroport. Exact. Puis lui, il avait lifté Migos. Puis il disait, tu sais, eux autres, là, plus jamais ils vont venir au Festival d'été, ils sont impolis avec tout le monde, puis ils savent pas vivre, nanana. Puis c'était comme ça, là, un peu le feeling général du staff du FEQ, puis entre les branches, de comme que Migos, il n'y avait pas de bonne manière, puis tout ça, mais of course, qu'ils n'ont pas de bonne manière. Tu sais, ils viennent
viennent pas de la même réalité que nous autres, là, tu sais. Ils En viennent même temps, des c'est pas parce que réalités tu viens d'une autre réalité Non, mais socio-économique que t'as été mal élevé. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais en même temps, je le sais pas. Je les connais pas, ces gars-là. Mais je me dis juste que, surtout dans une posture où t'es une personnalité publique, t'as quand même une certaine décence à respecter, peu importe qui t'es, peu importe c'est quoi ton upbringing. T'sais. Je comprends, mais tu sais, on s'entend que ça a été un succès presque instantané, eux autres. Là. En tout cas, je connais pas leur début, mais tu sais, je peux comprendre que quand tu passes de la rue à un superstar international, ça se peut qu'il y ait un délai avant que tu t'ajustes. Pas les codes encore exactement. Ça se peut que c'est ça, là, ça se peut que le bien-faire social, il arrive pas instantanément. Mettons. Ouais. En fait, je le sais pas, mais je me dis juste, il y a aussi une responsabilisation de l'entourage de ces gens-là. Je pense que ça vient de là. T'sais. Parce que on s'entend que Migos, ça a pas mal levé, si je ne m'abuse, quand Childish Gambino a gagné son Emmy pour Atlanta, son premier pour la première saison, puis qui a name drop Migos, puis Bad and Bougie, qui est devenu un énorme succès. Mais c'était déjà un succès dans le milieu underground. C'est juste que, est-ce qu'ils ont été accompagnés de façon correcte, puis est-ce que tu peux apprendre à des gens aussi à se comporter de façon décente quand, comme tu dis, le succès leur tombe dessus? Je ne sais pas. Ouais. J'ose espérer que oui. Ça vient peut-être avec le temps. Ça vient peut-être avec quelques échecs aussi. Probablement. Hey, on espère que vous avez aimé l'extrait qu'on vient de vous montrer. Si vous voulez écouter le podcast dans son entièreté, c'est ici. Si vous aimez ce qu'on fait, vous voulez nous aider, subscribez à la chaîne ici. Vous n'allez rien manquer des nouveaux stocks qu'on sort chaque semaine. Puis si vous voulez aussi participer à la discussion, commenter, ça va faire qu'on va lire vos commentaires puis on va vous répondre dans la mesure du possible. Sur ce, il y a plein d'autres vidéos de notre chaîne autour de nous autres en ce moment. Peace!